Bonjour à tous et bienvenue. Ce projet financé par l'Union européenne propose un programme pratique de licence de physique, biologie et chimie dans les universités ivoiriennes et togolaises. Le projet Pulse, c'est son nom, a été lancé il y a quelques jours au pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On en parle tout de suite avec Issa Yeo. Il a constaté une absence de travaux pratiques en licence dans les sciences expérimentales dans les universités de l'Afrique de l'Ouest. Conséquence, les jeunes ont du mal à s'insérer dans le monde du travail. Pour pallier ce déficit, le projet Pulse, professionnalisation et ouverture à l'international des licences scientifiques expérimentales en Afrique de l'Ouest, voit le jour. L'exercice de ces 3 jours devrait ainsi reposer sur la double nécessité d'évaluer pour redéfinir afin d'en finir avec les étonnantes disparités entre des entités pourtant membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, et du Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO. Notre projet s'inscrit totalement dans une dynamique de progrès de cet outil formidable qu'est la formation de nos jeunes citoyennes et citoyens. Ce projet vise à renforcer les licences scientifiques en physique, chimie et biologie dans un partenariat francophone de 5 universités de la Côte d'Ivoire et du Togo et 5 universités des pays de l'Union européenne. Le développement des connaissances, des compétences est bien sûr essentiel si nous voulons pouvoir assurer un développement économique, un développement humain, une inversion de la courbe démographique, ou en tout cas, si ce n'est pas une inversion, une maîtrise de cette question démographique, plus d'opportunités économiques, et surtout donner aux jeunes en fait, le pouvoir de saisir leur avenir. Ngo Bakayoko, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, indique que ce projet entre dans la vision du chef de l'État de faire des universités ivoiriennes un levier de l'émergence à l'horizon 2020. Le projet Pulse contribuera à accroître les compétences pratiques de nos étudiants et donc permettra d'accroître les facilités pour une insertion professionnelle. Votre action, qui consiste à la mise en œuvre de ce projet, s'inscrit dans la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le projet Pulse, qui démarre par la Côte d'Ivoire et le Togo, va s'étendre dans les années à venir aux autres universités de l'Afrique de l'Ouest afin de rendre performant l'enseignement supérieur dans la région. Mercredi 13 février 2019, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Cette 8e édition marque l'occasion pour le monde entier de célébrer la radio et son impact sur nos vies. La radio, on le sait, nous informe, nous transforme et nous unit. Elle rassemble les communautés de tout horizon pour promouvoir un dialogue constructif en faveur du développement. En Côte d'Ivoire, de nouvelles dispositions pour favoriser et faciliter l'activité de la banque assurance. Un arrêté avait été pris en décembre 2018 par le ministère de l'Économie et des Finances. Le document abrogeait les dispositions contenues dans l'arrêté de l'année 2006. Le nouvel arrêté 2018 a donc été présenté et expliqué hier lors d'une rencontre organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. Comment mettre fin aux inondations qui sévissent fréquemment dans le district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays? Un comité interministériel a été mis sur pied. Les membres de ce comité ont pris des décisions, notamment l'entretien des ouvrages d'évacuation d'eau pluviale et la construction de barrages. Sport, football avec le premier match de la 4e journée dans le groupe A de la Ligue africaine des champions. 0 but partout entre la SEC Mimosa et le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. C'était hier au stade Félix Houphouët-Boigny. À noter qu'avec ce résultat, le représentant sud-africain prend la tête du groupe A avec 7 points en attendant la seconde affiche qui va mettre aux prises au Maroc le Wydad Athletic de Casablanca qui totalise 6 points au Lobby Stars du Nigeria, 3 points.
Détention au Nigeria à quelques jours des élections générales. 5 personnes ont été tuées dans le sud-est du pays dans des règlements de compte entre partisans de partis politiques. Enfin, direction le Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido défie le président Nicolás Maduro et annonce l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays le 23 février prochain. De son côté, le président Maduro la refuse, considérant qu'elle est une première étape avant une intervention militaire. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h dans le cadre du journal.